les gens qui font l'apologie de la faiblesse, qui prônent, dit it is okay to be weak, c'est ok d'être faible. Non, en fait, il faut savoir que dans la nature, les faibles se font bouffer. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo là, on va voir tout simplement comment est-ce que j'ai décidé de mettre en place un mode de vie sain depuis maintenant plusieurs années quand même, parce que comme on le dit en anglais, health is wealth, votre richesse c'est votre santé. Tout simplement, moi j'ai compris ça et j'ai décidé de le mettre en application. 1000 milliards, je pleure des larmes de joie, un bébé de winner. Je sais que ce soir les tiens finiront ruinés. Moula everyday, mon héroïne. Comme Pablo, 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 Pablo. El Chapo, 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 dinero. La vie n'a plus le même goût qu'hier. Du coup, dans cette vidéo-là, je vais vous dire concrètement quelles sont les actions que j'ai mises en place et pourquoi vous devez aussi faire de même. Ok les amis, let's go, on va voir tout ça dans la vidéo. Sans plus tarder, il faut savoir que le premier comportement que j'ai mis en place, c'est tout simplement je ne bois pas d'alcool. Et ça, il faut savoir que c'est pas une décision que j'ai prise récemment, mais ça fait plus depuis que je suis né. De toute ma vie, j'ai bu de l'alcool qu'une seule fois et ça, je me souviendrai toujours. Mais en fait, quand j'étais gamin, je pense que je devais avoir 11-12 ans. Un jour, voilà, j'avais trouvé un sachet de rhum qui était égaré quelque part dans la maison. Du coup, voilà, étant gamin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le sachet de rhum et je l'ai vidé. Et ce jour-là, je pense que j'ai dormi pendant plus de 10 heures, je pense. Et depuis ce jour, j'ai plus jamais bu une seule goutte d'alcool parce que j'ai jamais compris l'utilité de ce truc. Je sais pas pourquoi les gens le boivent. Quand moi j'ai soif, je bois de l'eau et rien d'autre. J'ai jamais compris à quel besoin l'alcool répond parce que voilà, l'être humain, les êtres biologiques ont des besoins fondamentaux, élémentaires. On doit manger, on doit boire, mais l'alcool, je sais pas exactement quel besoin ça vient répondre aux gens. Bon, si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires parce que moi, je n'en ai aucune idée. Je ne comprends pas pourquoi les gens boivent ça. Oh, je ne comprends pas. L'une des autres habitudes que j'ai mises en place pour pouvoir avoir un mode de vie sain, c'est tout simplement tout ce que je mange. Comme vous avez pu voir dans l'une de mes vidéos précédentes, c'est que voilà, j'ai souscrit à une société de nourriture saine qui s'appelle Mealplan, qui me délivre tous les jours de la nourriture healthy. Et pourquoi j'ai fait ce choix, même si c'est cher? Parce que je sais que c'est un investissement. Parce qu'on ne peut pas bien réfléchir si on mange de la merde, si on mange du McDo, du Coca-Cola bourré de sucre. Alors regarde, le Coca-Cola, c'est du diabète que tu achètes. Quand tu achètes du McDo, tu achètes de l'obésité. Quand tu fumes, tu achètes du cancer. Du coup, voilà, ça n'a aucun intérêt d'acheter ces choses-là qui vont détruire ta santé. Je pense que voilà, pour moi, c'est juste une décision qui est complètement stupide. Je comprends pas les gens qui ont pour habitude de manger ce genre de choses-là. Il faut savoir que voilà, pour moi, c'est incontestable. Il faut savoir que ce que nous sommes, ce que nous mangeons. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est ça qui m'a vraiment mis un déclic pour toujours manger sainement. Il y a une dame qui disait en fait que il faut que tu fasses en sorte que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Il faut savoir que dans les pays occidentaux, la plupart des décès ont pour cause l'alimentation. Ça veut dire que la plupart des gens mourraient beaucoup plus tard s'ils ne mangeaient pas de la merde. En gros, si vous voulez vivre longtemps, tout simplement, ayez un mode de vie sain. Voilà, mangez sainement, faites de l'exercice, etc. Du coup, en gros, il faut comprendre que pour nous qui sommes voilà, entrepreneurs, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que voilà, nous, on a besoin de prendre des décisions stratégiques. On a besoin voilà, d'avoir toute notre clarté d'esprit, toute notre clarté de raisonnement pour pouvoir monter des business qui fonctionnent bien. Manger sainement, ça demande de la discipline. Avoir un mode de vie sain, tout simplement, ça demande de la discipline. Et ça, je vous demande si aujourd'hui, vous ne le faites pas, faites un effort pour pouvoir, voilà, si vous buvez, arrêtez de boire. Si vous fumez, arrêtez de fumer. Moi, j'ai décidé définitivement d'arrêter de manger tous ces produits industriels là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je mange ça si j'ai vraiment pas le choix. Si genre, par exemple, il y a, bon, c'est des occasions très rares où il y a un problème, ma nourriture n'a pas été livrée, ou bien par exemple, comme maintenant, j'ai voyagé, j'ai commandé une nourriture healthy, c'était dégueulasse. Nicolas. Du coup, voilà, je suis obligé d'acheter voilà, du Starbucks, comme vous avez vu. Du coup, voilà, ça, c'est les occasions assez spéciales pour pouvoir sortir de cette règle-là. Sinon, normalement, c'est toujours nourriture healthy. Et les amis, je pense que c'est quelque chose qui est très important et ça vous permet de rester tout simplement en bonne santé et de vivre beaucoup plus longtemps et d'avoir la clarté de raisonnement pour pouvoir bien gérer votre business. Ok les amis, let's go, on se retrouve dans la prochaine partie. La troisième action que j'ai mis en place pour pouvoir avoir un mode de vie sain, c'est tout simplement de faire de l'exercice régulièrement, minimum voilà 3 fois par semaine, parce que voilà, pourquoi j'ai décidé de faire de l'exercice? Déjà pour pouvoir sculpter un corps qui me plaît. Et en fait, c'est pas une question de corps qui me plaît, moi c'est plutôt une question de ne pas être faible en fait. Voilà, je voulais pas avoir un physique faible parce que ça n'a aucun intérêt. So it's okay to be weak. Et ça dans tous les domaines.
domaine, hein. Les gens qui font l'apologie de la faiblesse, qui prônent, dit it's okay to be weak, c'est ok d'être faible. Non, en fait, il faut savoir que dans la nature, les faibles se font bouffer. Du coup, vous n'avez aucun intérêt et aucun avantage à être faible. Il faut savoir que voilà, quand vous êtes faible, vous êtes protégé que dans une société. Dans la nature, vous n'êtes pas du tout protégé. La nature n'a aucune pitié pour les faibles. Du coup, en gros, moi, le but, c'était d'être fort sur tous les plans de la vie, que ce soit sur le plan intellectuel, lire des livres pour pouvoir, voilà, avoir des connaissances sur des documentaires, des choses intelligentes pour pouvoir être fort intellectuellement et réfléchir à des sujets. Moi, il y a des choses que j'aime faire, c'est tout simplement, voilà, j'aime bien réfléchir sur des sujets qui sont complexes. En gros, j'ai remarqué ça quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais avec mes camarades. Dès qu'il s'agit de réfléchir, mais en profondeur sur un sujet, la plupart des gens, ils sont incapables de le faire. Genre, ils peuvent pas se poser et réfléchir, genre, de longues minutes, de longues heures sur un sujet pour pouvoir retrouver, parce que dès qu'ils commencent pas à réfléchir, la tête s'achauffe. Du coup, voilà, ils sont incapables de le faire. Et moi, j'ai trouvé, en fait, une passion à réfléchir sur des sujets complexes. Et ça, en gros, ça me passionne, en fait, d'être juste là et de réfléchir, mais sur un truc qui est très, très compliqué. Voilà, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est très, très important parce que ça me permet, voilà, d'être fort niveau intellectuellement. Et après, ce que j'ai découvert, c'est que ça sert à quoi d'être très, très fort intellectuellement et de ne pas être fort physiquement. Bon, en gros, voilà, il faut savoir que, voilà, quelqu'un qui est plus fort intellectuellement aura toujours de l'avantage sur quelqu'un qui est fort physiquement dans presque tous les domaines parce que, voilà, c'est pas avec le physique qu'on va faire des choses exceptionnelles. Mais en gros, j'ai quand même décidé, voilà, d'être fort aussi sur le plan physique, enfin, un minimum, de juste être faible parce qu'avant, j'étais tout maigre et voilà, je voulais avoir un peu quand même de force. Du coup, c'est la raison principale pour laquelle je suis allé à la gym. Et comme je le disais plus tôt, dans la nature, les faibles se font bouffer. Dès que vous avez l'occasion d'être fort dans un domaine, soyez fort là-bas parce que les faibles sont protégés que dans la société. Ok, la société, c'est une organisation humaine, c'est les hommes qui l'ont créé. Le jour où il n'y a plus de société, tous les faibles vont se faire bouffer. Ça, c'est les raisons personnelles. Mais au-delà de ça, faire de l'exercice, voilà, comme tout le monde le sait, ça a des bienfaits, voilà, sur la santé. Quand on fait de l'exercice, ça rallonge la durée de vie, etc. Du coup, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas spécialiste de ça, mais toutes les études, tout le prouvent que quand on fait de l'exercice, on est en meilleure santé que les gens qui n'en font pas. Et du coup, voilà, le but recherché, c'est tout simplement d'être en bonne santé. Et si vous voulez être en bonne santé, voilà les amis, voilà, mangez sainement, faites de l'exercice et voilà, et tout le reste. Alors, l'une des actions que j'ai aussi mise en place, c'est tout simplement, en fait, c'est pas quelque chose que j'ai décidé d'un coup comme ça. Les choses que j'ai mis en place, c'est pas des choses que je faisais et après, je le fais plus. Non, en fait, c'est des choses que j'ai toujours faites depuis tout petit. J'ai toujours été comme ça et je pense que c'est plutôt des avantages. Je vais donner un exemple, c'est que je ne vais jamais en boîte de nuit. D'ailleurs, je ne suis jamais allé en boîte de nuit. De toute ma vie, j'ai jamais mis un seul pied dans une boîte de nuit. Pas que les boîtes de nuit, en fait, tous ces lieux où on observe la dépravation des mœurs, il n'y a rien d'intelligent qui sort, à moins que c'est votre business d'aller en boîte. Là, c'est très très malin. Vous faites de l'argent avec les gens qui viennent à la boîte. Là, il n'y a pas de souci. Mais si vous allez juste en boîte pour aller dépenser votre argent et faire genre, vous êtes cool, ça n'a aucun intérêt. J'ai jamais compris l'intérêt de ce truc-là, d'aller juste en boîte, acheter de l'alcool et mettre de la musique et sauter partout. Moi, j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Ok, du coup, voilà, en gros, moi, je pense que il faut savoir être heureux tout seul, en fait, ou voilà, sans aller dans les extrêmes. Du coup, voilà, moi, j'ai jamais trouvé l'intérêt de ce truc-là pour être heureux. Moi, c'est très simple. Les moments où j'ai été le plus heureux, j'ai eu besoin de personne. J'étais tout seul et voilà, moi, mon bonheur, c'est tout simplement, voilà, de pouvoir savoir que je suis en bonne santé, j'ai assez d'argent pour ne jamais me soucier de combien ça coûte mon loyer, combien ça coûte mon voyage, combien ça coûte machin. Non, avoir suffisamment d'argent, être en bonne santé et avoir la tranquillité d'esprit, avoir la paix. Pour moi, c'est le bonheur. Après, ce point-là, je sais pas trop si c'est quelque chose qui est mauvais. Dites-le moi dans les commentaires, votre avis sur les boîtes de nuit. Est-ce que c'est bien ou pas? Ok, du coup, voilà, on passe au dernier point que j'ai mis en place. Bon, les gars, du coup, une autre action que j'ai mis en place, cette fois-ci, c'est plutôt, disons, un mode de pensée sain. C'est tout simplement le fait que je ne me plains jamais. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui découle du fait que je prends mes responsabilités et l'entièreté de mes responsabilités. En gros, moi, je suis une personne qui considère que tout ce qui m'arrive, vraiment tout ce qui m'arrive, en bien comme en mal, c'est ma responsabilité. Et quand on voit le monde sur cet angle-là, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tout ce qui se passe, on a le devoir, on se prend la responsabilité des événements qui nous arrivent. Et la conséquence directe de ça, c'est qu'on se sent capable d'avoir un pouvoir sur notre destinée. Parce qu'il y a des gens qui pensent que leur situation, c'est pas totalement de leur faute, mais c'est un peu de la faute d'éléments extérieurs qu'ils vont essayer d'accuser. C'est la faute de ci, c'est la faute de ci, c'est un peu la faute de celui-là aussi. Mais en gros, jamais ils vont se dire, mais en gros, cette situation-là, quelle est ma
part de responsabilité dans ce qui m'arrive. En gros, ils sont tout le temps là en train de se plaindre, c'est jamais de leur faute, c'est tout le temps la faute des autres. Mais en gros, il faut jamais, moi, vous me verrez jamais me plaindre parce que voilà ce qui m'arrive. Non, en fait, moi, c'est très simple. Si quelque chose m'arrive, je demande, même si je sais que voilà, ce n'est pas l'entièreté de ma responsabilité, je prends quand même l'entièreté des responsabilités. Je me dis, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive, et ce dans tous les domaines. En gros, si demain mon business il marche moins, je vais dire bon, en fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné, je vais le trouver, je vais régler ça et ça va bien repartir. Si demain mon business il marche super bien, extrêmement bien, je prends cette responsabilité. En gros, chaque fois quand les choses vont mal, je dis ok, c'est ma faute, je prends la responsabilité. Quand les choses vont bien, je me félicite aussi, tout simplement parce que je prends l'entièreté des responsabilités de ce qui m'arrive. Il y a un concept aussi que j'ai très aimé, c'est un concept de David Gojing qui dit en fait que des fois, pour pouvoir se rendre compte de ses responsabilités, il a inventé quelque chose qu'on appelle tout simplement le miroir des responsabilités. Alors, le miroir des responsabilités, c'est n'importe quel autre miroir normal. Tu vas devant un miroir et tu te dis tes 4 vérités. En gros, tu te dis dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir le régler. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de mots doux. En gros, par exemple, si vous êtes en surpoids, non mon gars, tu n'es pas en surpoids, tu es obèse. Il faut se dire la vérité. Et il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui fait qu'en fait, on prend conscience que en fait, ce qui nous arrive et notre situation, on est le seul qui a le pouvoir de pouvoir le changer. Et ça ne se fait pas en utilisant des mots doux. Il faut se dire vraiment ce qui ne va pas. Tu vas finir par réussir dans la vie parce que tu vas régler tes problèmes un à un et tu vas jamais être la personne qui est là, qui ne fait rien du tout, mais qui ne fait que se plaindre. Il ne faut pas être ces gens de personnes-là, il ne faut pas être des victimes dans la vie. En gros, les victimes, c'est les gens qui subissent effectivement peut-être des injustices, effectivement qui subissent des injustices, effectivement qui a des clauses extérieures qui causent leur malheur. Bien sûr que c'est le cas, mais c'est des gens en fait qui vont jamais mettre une action en place et qui vont tout le temps être là en train de se plaindre. Il faut pas être ce gars-là. Il faut être le gars, ok, quelqu'un il te fait quelque chose de mal, tu mets au clair direct avec lui ce que tu fais là, j'aime pas ça, ça va pas le faire, et s'il le refait encore, voilà, il va subir les conséquences, tout simplement. Parce qu'on est dans un monde, les amis, où il n'y a que cette loi qui est respectée. Ok, voilà, c'est pas parce que vous êtes gentil que les autres ils sont gentils, c'est pas parce que voilà, vous faites la victime qu'on va avoir de la pitié pour vous. Je vous l'ai déjà dit précédemment, la nature n'a pas de pitié pour les faibles, et dans la nature, c'est la loi du plus fort qui marche. C'est pas par exemple en suppliant le fort de nous épargner, en suppliant le fort de ne plus être fort. On ne peut pas empêcher un fort d'être fort parce que c'est sa nature. On ne peut pas le dire, ok, parce que moi je suis faible, toi ne sois plus fort. C'est pas comme ça que ça marche. Le fort, il va toujours être fort, même si vous devenez de plus en plus faible, il n'aura pas de pitié. La nature a été faite comme ça et c'est la loi du plus fort qui marche. Du coup, voilà, moi je vous conseille aujourd'hui à ne plus avoir une mentalité de victime, à ne plus avoir une mentalité de gens qui se plaignent. Et ça, c'est juste une question de survie. Et comme je le dis, je le répète, les gens qui se complaisent dans la faiblesse, les gens qui se complaisent à se plaindre, les gens qui se complaisent à faire l'apologie des victimes et des faibles, vous n'êtes protégés par une seule chose, c'est la cage de la société. Le jour où les principes de la société tombent, où les structures de la société tombent, les lois de la nature vont revenir au galop. Et les gens les plus intelligents, les gens les plus forts prendront le pouvoir. Ils l'ont déjà, ils l'ont toujours eu, ils l'auront toujours, mais ça sera encore plus violent. Du coup, voilà, en gros, ce que je vous dis, c'est tout simplement, les gars, ne soyez pas des faibles. Prenez vos responsabilités. Ne vous plaignez pas, agissez dans votre vie, vous êtes le seul et l'unique responsable de tout ce qui vous arrive. Prenez vos responsabilités, agissez pour changer votre vie. Du coup, je pense que voilà, c'est un principe qui est très très important. Il faut avoir cette façon de penser dans la vie pour pouvoir être fort et faire face aux défis de la vie. Et les gars, la bonne nouvelle dans ce que je dis, c'est que les faibles peuvent devenir forts. Et comme vous l'avez vu par le passé, David, il a pu battre Goliath en devenant beaucoup plus stratégique, beaucoup plus intelligent, en mettant en place des stratégies et des actions, tout simplement. Et il faut savoir que voilà, c'est ça ce qui est magnifique dans notre nature. La nature, elle est voilà, des fois injuste, des fois juste, mais la chose la plus magnifique, c'est qu'elle donne la même chance à tout le monde. Tout le monde a l'opportunité de pouvoir changer, que ce soit sa situation socio-économique, partir de pauvre à riche, de faible à fort, de tout ce que vous voulez à tout ce que vous voulez, on peut devenir qui on veut. Et c'est ça la clé que toutes les personnes qui
subissent des injustices ou bien voilà, toutes les personnes qui sont dans le camp des faibles peuvent utiliser cette opportunité-là que la nature nous donne de passer d'un camp à l'autre en faisant bien sûr de l'effort. Et ça, c'est l'espoir qui reste. Et il faut savoir que voilà, il faut l'exploiter à fond, que ce soit dans votre business aujourd'hui, si vous êtes voilà, dans une position où ça ne marche pas. La bonne nouvelle, c'est que ça peut très bien marcher avec les bonnes actions qui sont mises en place. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, vous pouvez très bien changer cette situation-là en mettant les bonnes actions en place. Ok les amis, du coup j'espère que cette vidéo que j'ai faite vous aura plu et que vous aurez appris des choses que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie. Sur ce, moi je vous dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller me suivre sur Instagram, à partager, à commenter et voilà, let's go, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.